Salut, j'espère que vous allez tous bien dans cette vidéo. 4e pays de notre tour du monde culinaire. Et oui, il s'agissait bien du Japon. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. En tout cas, vous avez été nombreux à trouver et c'était très facile. Grâce d'ailleurs à l'image qui doit s'afficher tout de suite. Donc grâce à l'indice du mont Fuji. Du coup, vous avez deviné le Japon. Donc pour ceux qui découvrent cette série de vidéos à travers cette vidéo-là, je vous invite à aller sur la chaîne regarder les premiers pays du tour du monde culinaire. Voilà, vous aurez le petit lien, je sais pas de quel côté, le petit lien dans le i. En haut à droite de votre écran, il y a un petit i, vous cliquez, vous avez le lien, je vous mettrai le lien du coup de la playlist que j'ai fait pour que vous alliez voir les premières vidéos. Et c'est parti tout de suite pour découvrir 3 recettes venues du Japon. Pour cette première recette, j'ai testé pour la première fois les nouilles soba. Donc ça n'a pas été une mince affaire de trouver ça, hein, parce que finalement j'ai trouvé les nouilles soba finalement en boutique épicerie asiatique. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, les nouilles soba sont des nouilles brunes faites à partir de farine de sarrasin, un peu comme les galettes de sarrasin. C'est fait avec la même farine, c'est pour ça que ça a à peu près la même tête. Ça fait un moment que j'en voyais dans des recettes de Thermomix et je regardais du coup au rayon produits du monde dans l'hypermarché où je fais mes courses et j'en voyais jamais. Seulement des, vous savez, des nouilles sèches à réhydrater avec les petits légumes et les sauces, tout ça en pot, mais pas juste les nouilles seules pour cuisiner. Et finalement j'ai trouvé, c'était en épicerie asiatique. Donc j'ai pu enfin tester les nouilles soba avec une recette nouilles soba aux légumes et tofu et c'était vraiment un régal. Donc en question légumes, il y a normalement du chou romanesco avec les brocolis et les haricots verts, mais vu que je n'aime pas le chou et en plus je ne digère pas le chou, j'ai choisi de mettre un peu plus de brocolis, un peu plus de haricots verts pour compenser le fait que je n'ai pas mis de chou. Donc bien entendu la pâte miso, les nouilles soba donc que j'ai choisi de mettre entières. Vous voyez qu'elles réduisent déjà bien déposées dans l'eau chaude, pouf, elles réduisent vachement bien. J'ai l'impression qu'elles deviennent souples, hein, plus vite que les spaghettis, les nouilles soba. Donc j'ai fait la moitié de la recette, il me semble. Non, je crois que j'ai dû faire toute la recette, je sais plus du tout. Oui, et ça m'a bien fait pour 3 portions au lieu de 4. Mais c'était vraiment très bon. Donc voilà, il y a dans en dessous de la recette, hein, il y a les conseils. À base de farine de sarrasin, les nouilles soba sont avec les udon et les ramen les pâtes les plus consommées au Japon. On les trouve dans tous les magasins asiatiques. Voilà. Donc il y a une chose que j'ai pas mis, c'est le mirin, du coup, qui est un saké, une sorte de saké. Donc c'est un alcool. J'ai choisi de ne pas en mettre. Voilà. Si vous voulez en mettre, pareil, vous pouvez trouver des alcools japonais en épicerie asiatique, hein, pas au rayon produits du monde de votre hypermarché. Hein, je pense pas que vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Mais je sais pas, en ce moment, je suis très fan des plats asiatiques. J'en cuisine énormément et en plus on découvre beaucoup de choses avec le chéri. On se fait vraiment plaisir, on se régale. Parfois, je me régale toute seule. Hein. Donc là, je pensais pas que 150 grammes de nouilles allaient en faire autant en quantité. Quand on dit 150 grammes de pâtes, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais 150 grammes de nouilles, ça fait une quantité énorme de nouilles. Donc finalement, voilà, il y en a eu assez pour le chéri. Je lui ai juste pas mis de légumes et pas mis de tofu. Hein. Parce qu'il aime pas ça. Mais voilà, il a eu le droit du coup à son petit bol de nouilles lui aussi. Et il a trouvé aussi que les nouilles soba étaient vraiment très bonnes. Il faut que je regarde sur Thermomix, sur cookidoo.fr, qu'est-ce qu'il propose avec les nouilles soba et que j'en refasse parce qu'il m'en reste encore du coup. Et voilà, pour trouver une petite recette pas trop mal. Voilà, donc je sépare les nouilles.
C'est très rapide, hein, 30 minutes de cuisson, 30 minutes au total, en temps total de recette. Exactement comme le risotto, hein, c'est pas plus long, c'est vraiment très très rapide. J'ai choisi, voilà, non, c'est la recette, il faut de la sauce soja, moi j'ai choisi la plus sucrée, j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais du coup séparer le bouillon en 3 bols. Donc il n'est pas resté énormément de bouillon par rapport à la recette que je vois sur l'image. Il y a beaucoup plus de bouillon. Alors je sais pas, il y en a beaucoup qui s'est évaporé parce que 800 g d'eau, il est resté un peu moins de la moitié en quantité de bouillon. Mais bon, c'est peut-être normal, je sais pas. Après c'est vrai que quand nous on crée les recettes, hein, elles ont rarement la même tête que ce qu'il y a sur l'image. Hein. C'est très 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 rare. Mais bon, en même temps, ils ont peut-être séparé aussi pile poil en 4, ce qui n'a pas été mon cas. Donc, il y a eu un peu trop de légumes que j'ai gardés et que j'ai mangé plus tard, bien sûr. Un petit peu de graines de sésame dessus parce que c'est vraiment très très bon. Et voilà. C'est parti pour manger des délicieuses nouilles soba. Bien sûr, un classique avec des baguettes. Là, j'utilise une fourchette vraiment pour mélanger, pour qu'on voie un petit peu tout. Deuxième recette, on part aussi sur un bouillon, soupe miso aux légumes. Donc j'ai choisi de préparer une variante de la recette en mettant dedans des vermicelles de riz. Voilà, c'est vrai que ça fait énormément de liquide la soupe miso. Et tout en bas dans les conseils, je lisais, il disait ajouter des nouilles de riz à l'étape 3. Moi j'avais plus de nouilles de riz mais j'avais des vermicelles de riz et croyez-moi c'était vraiment très bon. Donc voilà, c'était une variante et je me suis dit c'est vraiment trop génial. Donc recette classique, hein, champignons, carottes, poireaux pour le côté légumes, bouillon de légumes. Donc eau plus cube de légumes ou fond de légumes, voilà. Avec de la pâte miso, de l'huile pour rissoler les légumes bien sûr, le tofu. Et du coup, à l'étape 3, oui c'est ça l'étape 3, j'ai ajouté les vermicelles de riz également après pour faire un plat plus complet, parce que c'est vrai que finalement la soupe miso comme ça aux légumes c'est bien, mais là ils la servent par exemple pour 6, la recette. Moi je savais que pour un plat principal ça ferait pour 2 voire 3. J'en étais sûre, je connais Thermomix maintenant avec l'expérience, je sais qu'en général, si c'est une recette qui est classée dans accompagnement, eh ben, il va falloir, voilà. Et le problème c'est qu'ils disent pas les recettes, il y a certaines recettes qui sont classées accompagnement, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est un accompagnement pour servir avec quelque chose. Par exemple, la soupe miso, quand vous allez, si vous avez déjà mangé de la soupe miso en restaurant asiatique, vous savez que c'est vraiment un tout petit truc dans un tout petit bol, c'est pas un plat principal quoi, c'est un accompagnement à des nouilles ou à autre chose, à du riz ou à un autre plat plus gros. Et j'ai beaucoup vu aussi dans des séries comme ça, sur Netflix, tout ça, des séries qui montrent des plats japonais, des plats asiatiques. J'ai beaucoup vu que voilà, les soupes miso c'est vraiment très petit, donc je me doutais que ce serait vraiment très peu en quantité. C'est pour ça que j'ai choisi de tester directement la variante en rajoutant du coup des nouilles dedans. Enfin, moi j'avais plus de nouilles, mais les nouilles de riz, donc j'ai choisi les vermicelles de riz parce qu'en plus il m'en restait pas beaucoup, donc je me suis dit au moins comme ça, ça l'est fini. Et croyez-moi, c'était vraiment très bon. Donc j'ai pas mis de champignons shiitake comme eux. Donc les champignons japonais, tout ça, j'ai mis simplement des champignons de Paris, hein, ça sera une soupe miso à la française un petit peu, hein, voilà, avec des champignons de Paris. Les champignons que j'avais chez moi, qui sont très bons. Au début je voulais essayer de les détacher un peu et puis je me suis dit bon allez, on va tremper les nouilles comme ça. De toute manière quand ça va remuer, ça va, elles vont bien se mélanger. J'ai juste fait en sorte voilà, qu'elle trempe bien dans le bouillon. Vous voyez que
la soupe miso. Là, il y a largement assez de bouillon pour cuire des vermicelles de riz. Donc normalement, cette recette est pour 6 petits bols. Donc si comme moi, vous voulez faire ça en plat principal, vous rajoutez des nouilles de riz, des vermicelles de riz. Et vous pouvez faire des belles assiettes, 3 belles assiettes au lieu de 6 petits accompagnements. Tout était vraiment excellent, la quantité de pâte miso, les légumes bien cuits, les nouilles, les vermicelles du coup pour moi extrêmement bien cuits. Bah, de toute manière, dans les conseils astuces, vous voyez, ils disent que du coup il faut pas mettre 2 minutes à l'étape 3 si vous rajoutez des nouilles de riz ou autre chose. Il faut vraiment mettre le temps de cuisson qu'il y a normalement voilà, sur votre paquet. Ce qui fait que c'est parfaitement bien cuit. Donc j'ai essayé de séparer un peu, parce que bon, toutes les nouilles du coup étaient au fond, tout enroulées autour de l'hélice. Donc je partage un peu les légumes, j'ai vu qu'il en restait énormément. Donc je me suis dit oui, ça peut en faire un 3e. Donc après, je suis allée chercher un 3e bol. Donc voilà, une fois tout partagé, ce que ça donne. La soupe miso était vraiment, vraiment, vraiment excellente. J'en referai un jour, je sais pas si ce sera que pour moi toute seule ou si voilà, ce sera pour un invité ou quelqu'un qui viendra manger, mais en tout cas j'en referai, c'était vraiment vraiment très bon. Et oui, du coup ça fait 3 belles portions, toujours dans des bols asiatiques et toujours là je crois que j'ai mangé avec des baguettes et une grosse cuillère pour le bouillon. Et pour un peu les légumes aussi. Pour cette 3e recette, j'ai enfin pu partager cette recette avec le chéri, vu qu'il s'agit de bœuf teriyaki servi avec du riz. Normalement dans la recette, il y a aussi des pois gourmands, mais j'ai choisi de ne pas en mettre. De faire juste le bœuf avec le riz. Donc on commence bien entendu par la marinade du bœuf. On va préparer la marinade, verser tout ça sur le bœuf, mettre au frigo pendant 1 heure. Alors j'ai pris un plat qui me paraissait suffisamment grand, mais finalement ne l'était pas assez vu que le bouillon arrivait au ras. J'aurais dû prendre un gros bol. Un gros récipient, un peu plus bol pour mettre le riz, mettre le bœuf et la sauce. Je pensais vraiment, vu que j'ai mis un peu plus de bœuf, je pensais vraiment qu'il n'y aurait pas assez de marinade. C'est pour ça que j'ai pris un plat un peu creux. Mais finalement, il y en avait énormément de jus. Il y en avait beaucoup. Donc voilà, la prochaine fois, je prendrai un plat un peu plus adapté. Donc pour la marinade, rien d'extraordinaire. Je vous laisserai découvrir tout ça dans la recette. Donc pour information, non, je ne donne pas dans cette vidéo ni les temps de cuisson, ni les quantités d'ingrédients, ni les étapes de préparation. Toutes les recettes sont sur cookidoo.fr qui est du coup un site payant. Vous pouvez retrouver le lien de ces 3 recettes dans la description sous cette vidéo pour pouvoir les étudier, les lire et peut-être les programmer si elles vous intéressent vous aussi. Si vous aussi vous avez envie de découvrir un peu le Japon et de mettre un petit peu de Japon dans votre assiette, bien entendu. Donc là, le bouillon qui a l'air vraiment très bon comme ça à l'image, mais croyez-moi, il est vraiment très bon, très bon. Donc entre ces 3 recettes, si je devais dire celle que j'ai le plus aimée, je dirais que c'est probablement ce plat-là que j'ai le plus adoré. C'était vraiment extraordinairement bon. Le bouillon, le bœuf, c'était vraiment très bon. On s'est régalé. Et ce qui est sûr, c'est que j'en referai, ça c'est sûr. Donc maintenant que le bœuf a reposé une bonne heure dans le frigo, on va pouvoir passer à la cuisson du riz. Le riz vapeur, bien entendu, comme toujours. De l'eau et normalement du sel, mais moi je préfère mettre du coup un cube de bouillon.
Le riz, du coup, en cuisson, normalement, il faut du riz à grains courts, donc du riz rond japonais. Moi, j'avais que du riz basmati. Par contre, c'est pas dit dans la recette, mais je rince maintenant le riz systématiquement sous l'eau parce que sinon, je me rends compte que c'est mal cuit avec Thermomix. Donc, pensez bien toujours, vous aussi, quand vous faites cuire du riz avec le Thermomix, même si c'est pas dit dans les recettes, pensez toujours à passer votre riz abondamment sous l'eau. Il faut bien qu'il soit mouillé partout parce que pensez que le riz ne trempera pas dans l'eau pour cuire et si vous l'avez pas bien mouillé partout, après il va être qu'à moitié cuit. Donc maintenant systématiquement le riz, même si c'est pas demandé, je le passe sous l'eau. Comme ça, une fois que c'est cuit, une fois la cuisson terminée, il est parfaitement bien cuit. Donc maintenant que le riz est cuit et qu'il est gardé de côté au chaud, c'est parti du coup pour la cuisson du bœuf et de la marinade. Donc normalement c'est à ce moment-là, avec l'huile, qu'on ajoute les pois qu'ils appellent les pois sugar snap. Mais bon, à mon avis, ça ressemble à des pois gourmands, mais un peu épais. Pas aussi plat que les pois gourmands, un petit peu plus épais. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, les sugar snap. Je connaissais pas du tout leur nom. Mais bon, j'ai choisi de pas en mettre. Vous, si vous aimez, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. Donc très 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 courte cuisson, hein. Le bœuf est prêt en allez, 5, 6, 7, 8, 3, 6, en moins de 15 minutes. On voyait le chéri qui se rajoute de la sauce yakitori dans son plat. Il met partout. À chaque fois que je fais du riz cantonais, à chaque fois que je fais quelque chose, il y a un plat asiatique, il se rajoute toujours un peu de sa sauce yakitori. Non, teriyaki. Non, yakitori, oui c'est ça, sa sauce yakitori. Donc je répartis du coup le bœuf. Je mets quelques graines de sésame dans mon plat et c'est parti pour servir le riz du coup qui a reposé. Donc une fois le bœuf fini, on a versé du coup ce qui nous restait de sauce sur le riz et ça a fait un jus parfait pour manger le riz après. C'était vraiment excellent. On s'est vraiment régalé. Je vous conseille vraiment de tester ces recettes vous aussi si vous aimez manger asiatique, surtout que très bientôt, au début du mois prochain, début du mois de février, il me semble le premier mardi du mois de février, il me semble que c'est le nouvel an chinois. Donc voilà, une raison de plus de goûter des plats asiatiques. Donc moi j'ai servi mon riz avec une petite poêlée de légumes spécial wok. Voilà. Donc je vous montre à peu près ce bœuf magnifique et cette marinade excellente. Je vous laisse du coup avec l'image indice pour la prochaine vidéo de notre tour du monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est. Est-ce que vous avez deviné? À la prochaine!